Il porte des lunettes. Ça a peut-être un lien avec ce qu'on vient d'entendre. En tout cas, voici. Juste optique. Voilà, Éric Le Boucher, sans écran, je vois bien, sans écran intégré. Voici Éric Le Boucher pour l'édito éco. Bonjour Éric. Bonjour Bruce. On va parler de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, puisqu'en fait, ça a un lien d'ailleurs avec ce qui s'est passé en Italie la semaine dernière. Une impasse politique est en train de se dessiner chez nos amis américains. Et finalement, sur le même sujet, sur le sujet de la crise, là, aux États-Unis, c'est l'impasse sur le budget. Oui, c'est ça. Le président Obama ne s'est pas entendu avec l'opposition républicaine au Congrès. Et conformément à la loi, des coupes arbitraires de 85 milliards de dollars vont être effectuées à l'aveugle ou presque dans les dépenses publiques. Des coupes stupides, a dit lui-même le président Barack Obama. Mais voilà, vous avez raison. La crise politique vient s'ajouter à la crise économique et à la crise sociale. Les dirigeants ne s'entendent pas et la crise perdure. Alors finalement, les désaccords sont aussi profonds en Europe qu'aux États-Unis. Bah oui, aux États-Unis, on le voit, les républicains sont convaincus qu'il faut abaisser les impôts, en tout cas ne pas les relever en supprimant les avantages donnés aux ménages les plus aisés par George Bush. Obama pense qu'il faut réhabiliter l'État, un peu comme en Europe. Les républicains pensent que l'État est encore le problème et qu'il faut le réduire. Alors ça, c'est pour la position américaine. Et en Europe? C'est un peu pareil, le même débat. Les Allemands veulent réduire les dépenses vite pour rétablir l'équilibre budgétaire. Les Français pensent au contraire, comme Obama, que la priorité doit être donnée à la croissance et le rétablissement des comptes viendra ensuite. Des deux côtés de l'Atlantique, on diverge et pendant ce temps-là, la crise continue. Est-ce qu'il est possible de trouver des compromis ? Ce devrait être possible, franchement. Relever les impôts des plus riches américains, c'est du bon sens. Rendre prioritaire la croissance en Europe devrait être un principe admis par tous. Mais les républicains là-bas, les Allemands ici, n'entendent pas transiger alors que la crise demande la fin des querelles d'église et la mise en place de solutions concrètes. Il y a comme une crispation idéologique. Pas à la hauteur, hésitant, idéologue, les dirigeants prolongent la crise au lieu de la résoudre. Merci Éric Le Boucher.